Bonjour à tous. La semaine a été particulièrement difficile pour les investisseurs. La remontée des taux d'intérêt s'accélère et se fait à une vitesse que nous n'avions plus vue depuis des décennies. Cette tension obligataire pèse fortement sur l'ensemble des actifs financiers et notamment sur les marchés actions qui sont en fort recul à jeudi soir. Les valeurs américaines perdent 6% sur la semaine et le Stoxx 600 est en retrait de presque 5%. Alors que le consensus des économistes pensait que le pic d'inflation était derrière nous aux États-Unis, le chiffre publié vendredi dernier a douché les espoirs du marché. Avec une inflation totale de 8,6% pour le mois de mai, tout le monde a bien compris qu'une réaction forte des banquiers centraux devenait inévitable et cela a pénalisé les emprunts d'État. L'envolée des prix du gaz suite aux diminutions drastiques des approvisionnements de l'Allemagne annoncées par Gazprom n'a pas contribué à apaiser les esprits. Après 4 séances consécutives de tensions particulières sur les taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe, la BCE a donc dû se réunir en urgence ce mercredi pour contenir les risques de fragmentation de la zone euro. Elle devrait ainsi concevoir et présenter dès juillet un nouvel outil permettant de protéger les pays dits périphériques et par voie de conséquence l'euro. De son côté, la Fed, confirmant sa priorité d'enrayer l'inflation, a relevé son taux directeur de 75 points de base d'un seul coup, une première depuis 1994. Jérôme Powell n'a pas exclu un autre mouvement de cette ampleur en juillet et les membres du comité monétaire attendent maintenant un taux directeur de 3,8% en fin d'année prochaine. Le gouverneur a indiqué que cette politique nettement restrictive devrait permettre de tempérer la demande. C'est en effet ce qui commence à se passer aux États-Unis, comme indiqué par les demandes d'allocation chômage en hausse et les mises en chantier dans l'immobilier en forte baisse de 15% sur le mois. Les marchés actions ont donc compris que dans ce contexte, la croissance allait poursuivre son ralentissement et ont lourdement chuté dès le lendemain. Cette semaine, même la Banque centrale suisse s'y est mise en augmentant contre toute attente son taux directeur de 50 points de base ce jeudi, une première depuis 2007. La Banque centrale d'Angleterre a quant à elle poursuivi son resserrement graduel avec une hausse de 25 BP. Dans ce contexte, les actifs risqués terminent largement dans le rouge. La semaine prochaine, nous surveillerons attentivement le chiffre de production industrielle aux États-Unis, les indicateurs PMI et de confiance du consommateur. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.